Bienvenue, devant moi se trouve un Samsung Galaxy A26 et je vais procéder au déballage, jeter un rapide coup d'œil à l'appareil et également passer en revue ses caractéristiques techniques. Donc il semble que ce soit, je pense, l'offre la moins chère de Samsung actuellement. Laissez-moi juste vérifier rapidement. Alors, nous avons le A50, non, attendez, le 36, je crois bien, était en fait le modèle le moins cher de la génération précédente et il coûtait environ, si je me souviens bien, 350 $. Et cet appareil fonctionnait déjà plutôt mal, donc honnêtement, je n'ose même pas imaginer ce qu'on va obtenir avec presque 100 $ de moins. Cela risque d'être encore pire. Waouh! Aïe, ça promet d'être intéressant. L'emballage semble vraiment fragile, comme s'il allait s'effondrer tout seul. Je pense que c'est juste du papier, tout simplement. Donc oui, c'est vraiment un excellent début pour le produit le plus bas de gamme que j'ai vu cette année. Nous avons quelques instructions et heureusement Samsung pense encore qu'il est pertinent de nous fournir un câble de chargement, mais apparemment pas de chargeur pour un appareil d'entrée de gamme. Parce que apparemment, si vous achetez le téléphone le moins cher, vous savez, vous avez déjà un chargeur. Je ne suis pas sûr de comprendre comment ça fonctionne. Mais bon, ici, on a le téléphone avec une sorte de petite coque en papier autour. Et c'est vraiment, franchement, le matériau d'emballage le plus cheap que j'ai jamais eu en main. Et c'est à peu près tout, vraiment. Allez, démarre. Voilà. Dans un instant, vous verrez l'écran qui a une taille de 6,7 pouces mesuré en diagonale avec une résolution de 1080 par 2340 pixels. Cet écran est de type Super AMOLED et il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie que l'image affichée se renouvelle 120 fois par seconde. Je ne suis pas sûr de la façon dont il va gérer un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sachant que le modèle haut de gamme de cet appareil avait déjà du mal à maintenir ce taux d'image de façon constante avec des saccades. Donc ce téléphone coûte 100 de moins et ouais, franchement, je n'ai aucune confiance là-dedans. Mais pour l'instant, au moins pendant la configuration, il semble plutôt bien fonctionner. Bon, passons à la suite. Pour l'écran, on a un ratio écran-corps de 86,7%, une densité de 385 pixels par pouce, protégé par un Corning Gorilla Glass Victus Plus et un affichage toujours allumé. Et aussi ce vilain petit menton en bas de l'écran. Maintenant, si vous vous demandez comment cet appareil se compare à, par exemple, le S25. Je peux en fait répondre à cette question assez facilement parce que je l'ai justement ici sous la main. Laissez-moi juste prendre l'appareil, procéder à l'activation du mode avion pour que rien n'apparaisse et voilà. Vous pouvez donc voir la comparaison des bordures entre ces appareils. En fait, laissez-moi ouvrir les paramètres. Mais maintenant, on peut clairement voir l'écran. Donc, au niveau des bordures, on dirait littéralement un appareil d'une génération complètement différente, comme s'il était sorti il y a plusieurs années. Celui-ci donne vraiment l'impression d'un téléphone moderne. Donc, si je souligne ça, c'est parce que, même si c'est un appareil d'entrée de gamme, je ne le conteste pas vraiment. Mais il n'est pas assez bas de gamme pour être aussi mal emballé et donner une telle impression de médiocrité. Et, je vais parler, vous savez, d'autres appareils à la fin de la vidéo. Et je le ferai, tout simplement, parce que je trouve vraiment que c'est une insulte en ce qui concerne les appareils dits budget. C'est scandaleusement cher pour ce que ça propose. Alors, continuons. On a parlé de l'écran, voyons les caméras. Il y a une triple caméra. Je ne fais pas vraiment confiance à ça. Capteur principal 50 mégapixels, ouverture f1.8. On a aussi un ultra grand angle de 8 mégapixels, ouverture 2.2, 120 degrés, et un capteur macro de 2 mégapixels complètement inutile. Donc en réalité, c'est juste une configuration à 2 caméras. Une autre raison, c'est qu'un capteur principal de 50 mégapixels surpasse largement un macro de 2 mégapixels. C'est littéralement là juste pour gonfler le nombre et donner une meilleure impression, mais ce n'est pas le cas. Je suis là pour vous dire que ce n'est pas vrai. Donc, à l'avant, dans cette encoche en forme de goutte d'eau ici, on a un capteur large de 13 mégapixels. Maintenant, avec les caméras arrière, vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu'en 4K à 30 images par seconde. En 1080p, vous n'obtenez également que 30 images par seconde et en 720p, vous avez le ralenti à 480 images par seconde.
Et la caméra selfie vous donne du 1080p à 30 images par seconde, donc en général ce n'est pas vraiment la meilleure configuration photo ici dans l'ensemble. Maintenant, pour continuer avec l'intérieur, on a une batterie de 5000 mAh qui peut être rechargée à seulement 25 watts. Alors, quand je dis seulement, c'est vraiment une charge lente. Le S25, qui fait partie de leur modèle haut de gamme, enfin au moins celui-ci le petit, se recharge aussi à 25 watts parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment charger des petits appareils à une vitesse normale sans risquer qu'ils explosent. Ils ont littéralement un certain traumatisme à cause de ces téléphones qui se sont transformés en grenades. Donc, ce téléphone se recharge lentement. Même si le S25 se recharge à la même vitesse, c'est quand même incroyablement lent pour un appareil de 2025. Alors, à part ça, on a 4 ou 8 gigaoctets de RAM et un processeur Exynos 1380. L'appareil lui-même est livré avec 128 gigaoctets de stockage. C'est l'entrée de gamme avec 4 gigaoctets de RAM et vous pouvez aussi l'obtenir en 128 avec 6 Go, 128 avec 8 Go et 256 avec 8 Go. Maintenant, l'appareil, étonnamment, dispose d'un stockage extensible grâce à une carte micro SD. C'est vraiment une surprise d'avoir cette fonctionnalité. Et alors, c'est à peu près tout ce qu'on a pour environ 200 et presque 90 $ selon les prix indiqués sur GSM Arena. Donc, oui, franchement, ce n'est pas vraiment génial, en fait. Maintenant, une autre chose à mentionner, l'appareil dispose en fait du Wi-Fi 802.11a, B, G, N et AC. Je ne suis pas exactement sûr de laquelle correspond au Wi-Fi 6, mais je pense qu'il le prend en charge, espérons-le, et Bluetooth 5.3. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment grand-chose d'exceptionnel ici. Heureusement, nous avons le NFC et nous avons aussi un capteur d'empreinte digitale monté sur le côté. Et c'est à peu près tout. Maintenant, jetons un œil à la conception. Évidemment, nous avons une face avant en verre, comme je l'ai déjà mentionné, le Glass Victus Plus. Ensuite, nous avons un cadre en plastique et un dos en verre. Donc c'est bien du verre, ce qui est assez surprenant. Et c'est aussi du Gorilla Glass Victus Plus. Et nous avons les boutons de volume ainsi que le bouton d'alimentation situé sur le côté droit. En haut, il y a simplement un microphone, le tiroir SIM et SD. Et en bas, le haut-parleur, les microphones et le port de charge. Et c'est à peu près tout. Maintenant, pour revenir à ce que je mentionnais. Il existe de meilleurs appareils dans cette gamme de prix. En fait, il y a même de meilleurs appareils pour moins cher que celui-ci. Et l'un de ceux qui se démarquent immédiatement, pour moi, c'est le CMF Phone. Et je vais rendre à César ce qui est à César concernant Samsung. Samsung dispose d'un écosystème assez solide pour les appareils Android, quelque chose que aucun autre téléphone ne propose vraiment. Peut-être Huawei, mais encore une fois, c'est Huawei, ce n'est pas comme si on pouvait vraiment l'acheter en dehors de la Chine. Donc pour les appareils Android, celui-ci bénéficiera évidemment de l'écosystème et inclura toutes les choses comme SmartThings et tout ce bazar. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes déjà dans un écosystème, cet appareil pourrait vous convenir. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous forcez pas à y entrer, car si vous cherchez simplement un bon téléphone Android capable de prendre des photos et de répondre à tous vos besoins, il y a le CMF Phone. C'est une entreprise appelée Nothing, une très petite société. Ils n'ont que quelques appareils, mais ils ont généralement fabriqué de très bons produits. Personnellement, je trouve que leur interface utilisateur pour les appareils et la version d'Android qu'ils proposent sont un peu limitées d'après mon utilisation rapide. Mais pour un téléphone, il fait ce qu'on attend de lui, il fonctionne essentiellement, ils ont juste modifié l'apparence d'Android stock. Donc, ça a juste un aspect un peu différent, mais dans l'ensemble, c'est de l'Android stock. Ce qui veut dire qu'il n'y a vraiment aucun bloatware ou quoi que ce soit de ce genre. Et il a à peu près la même taille de batterie, une charge plus rapide à 33 watts, plus de RAM et un processeur bien plus rapide. Je veux dire vraiment beaucoup plus rapide puisqu'il s'agit du Dimensity 7300.
Encore une fois, écran AMOLED, 120 Hz, luminosité max 2000 nits. Ici, ce n'est même pas précisé. On a techniquement un seul appareil photo pour les photos principales, de 50 mégapixels avec une ouverture 1.8, mais il peut filmer en 1080p jusqu'à 60 images par seconde au lieu de 30, donc vous aurez des vidéos beaucoup plus fluides. Et un appareil photo frontal de 16 mégapixels qui filme en 1080p à 30 images par seconde. Mais dans l'ensemble, ce sera un meilleur appareil et il vous coûtera moins de 200 $. À ce stade, ce n'est déjà plus le tout dernier modèle non plus. Il est sorti le 8 juillet 2024, donc il a déjà un certain âge et il reste pourtant meilleur et moins cher que ce que vous avez ici comme téléphone tout neuf. Donc, je vous recommande vivement de jeter un œil à celui-là plutôt qu'à celui-ci si vous n'êtes pas attaché à l'écosystème Samsung. Et si vous envisagez d'entrer dans l'écosystème Samsung, je ne pense pas que commencer avec cet appareil soit une bonne idée. Disons-le comme ça. Ça risque de gâcher l'expérience. J'ai moi-même quelques appareils Samsung. Dans l'ensemble, ils fonctionnent bien, mais je ne recommanderais pas d'opter pour leur modèle d'entrée de gamme. Si vous cherchez un téléphone pas cher, choisissez n'importe quelle autre marque que Samsung. Vous perdez... Vous payez juste pour la marque, ici. Et évidemment, si vous cherchez un téléphone pas cher, il sera bien plus avantageux pour vous d'avoir un téléphone plus rapide, qui fonctionne vraiment bien et offre un éventail plus large de fonctionnalités, plutôt que d'avoir juste le logo dessus et qu'il fonctionne mal. Donc c'est un peu ma façon de voir les choses ici, et je vous recommanderais fortement de jeter un œil à d'autres produits à la place. Mais si vous êtes déjà dans l'écosystème, cela pourrait éventuellement être un appareil à peu près correct, si vous êtes vraiment dans une situation difficile et que vous avez besoin d'un téléphone Samsung pas cher. Sinon, je voulais aussi mentionner ceci. Vous pourriez regarder du côté du marché de l'occasion pour les téléphones. Ce sera un peu plus risqué si vous ne l'avez jamais fait et que vous ne savez pas quoi vérifier. Mais si vous savez ce que vous cherchez et comment vérifier si l'appareil fonctionne bien et tout ça, alors vous pourriez trouver un meilleur appareil, moins cher, qui sera plus rapide et restera un Samsung. Mais ça, c'est vraiment si vous cherchez un meilleur téléphone, toujours chez Samsung, et que vous voulez qu'il soit moins cher. Mais dans tous les cas, cela étant dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.